Alors, j'ai promis de vous montrer comment j'allais mettre en couleur, aquareller le colo que j'ai fait pour le coloraton. Donc, j'en profite peut-être pour faire un petit vlog vite fait, Color with me. On va voir ce que j'ai à vous dire. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, ma lumière est bonne là, ouais. Donc j'aurais fait 3 colos pendant ce coloraton. Donc celui-ci avec Chouquette, la petite sorcière que j'ai fait avec, j'ai commencé du moins avec Framboise, que j'ai fini, et que j'ai fini avec vous d'ailleurs, et puis j'en ai fait un aussi avec les Chroniques de la Gare, que je vous montrerai peut-être enfin. Donc on va commencer par aquareller. Et si je dois rajouter, laisser sécher, je vous montrerai. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par le visage. Donc là, j'avais mis plusieurs couches. Hein. Donc, je regarde comment ça se déploie sur le visage. Sachant que là, par exemple, ça couvre un petit peu les sourcils. Donc, je reviendrai forcément, j'allais dire, avec du Posca, donner un visage un petit peu plus marqué. Voilà, donc là on voit pas trop le nez, tout ça. Bon, hop. Donc je vais prendre un petit sopalin. Le trou, je le mets sur le sopalin. Là les joues, on voit qu'elles ont été un petit peu marquées, mais c'est léger, hein, c'est très très léger. Bon, la bouche, elle s'efface presque. Donc je reviendrai peut-être. Hop. Là, je l'ai fait beaucoup plus foncé. Son visage est beaucoup... Enfin, il me semble presque trop clair. Donc, je pense que je reviendrai dessus. Là, même les paupières me semblent trop claires. Donc, soit je chope un petit peu de pigment plus foncé. Voilà. Ici, je sais que j'ai bien foncé. Donc, je vais remettre un petit peu. Voilà. Donc, hop. C'est vrai que c'est vraiment des superbes cires aquarellables, les Neocolor. On arrive à faire des superbes effets. Et au début, je n'osais pas les mettre les unes sur les autres. Puis en fait, ça c'est super, ça fait un super mariage en fait directement. Hop, je vais en prendre un peu, mais sinon je reviendrai en remettre. Hop. Voilà, voilà. Bon, là je vais faire les cheveux. Alors, je vais essayer d'étirer un petit peu comme si, hop, comme si je la brossais. Je vais dire, hop. Pour ceux qui connaissaient pas, qui osaient pas, franchement c'est cool sur ce papier l'aquarelle, vraiment. Et les néocolores, je trouve que ils ont un joli rendu sur ce papier. Là c'est un très très fin pinceau. J'ai pas trop envie de mélanger les couleurs par contre. Bon. Si ça se passe, ça se passe. Hein. C'est un petit peu aussi le côté magique de l'aquarelle, de l'eau, enfin de la peinture en tout cas. Des fois, bon, les mariages se font tout seuls. Alors, je vais faire la rhum.
Alors, je vais faire le blanc là. Ce sera moins pétant, mais... Allez, je vous avance un peu. Comme ça. Vous n'allez pas trop perdre de temps. Alors voilà pour la robe. Donc il faut savoir que c'est le carandage, là, quand le pigment est bien aquarellé, bah, on peut plus trop jouer avec après. Donc c'est pour ça, faut vraiment, une fois qu'on est dessus, oh là là, ouais, si ça fuit après, moi j'aime pas trop ça. Hop. Hop. Ouais, le pigment après ben s'étale. Enfin, s'étale, oui, quand il est mouillé, et quand il est sec, après, on a du mal à revenir dessus. Donc, alors, là, j'ai fait les cheveux. Ouais, je trouve que là, il faudra peut-être que je revienne mettre un peu de... Hop, là. Ouais, c'est ça que je dis, là, on n'arrive pas à choper le pigment. Donc, si on en a un petit peu... Sinon, on en remettra. Bon, alors, je vais faire les fleurs le temps qu'elles sèchent. Parce que ce qu'il faut, il vaut mieux faire les éléments les uns après les autres. Comme ça aura le temps de sécher et on essaye en tout cas que ça ne rentre pas en... Le bleu par exemple avec le vert ici, sinon ça risque de se mélanger. Voilà, donc j'avance encore. Le fond étant un petit peu vert puisqu'elle est sur une pelouse, enfin sur une pelouse, sur du trèfle. C'est pas gênant si ça déborde sur le noir, voilà. Là, j'ai mis du vert. Je ne sais pas si c'était son nœud. Moi, je vais dire que c'est des feuilles derrière. Je ne sais pas si c'était le nœud de sa ceinture. Je pense pas, mais bon. On va faire comme si c'était pas. Allez, je continue.
Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais peut-être faire les petites fleurs là. On va voir ce que ça donne. Les fleurs de... Non, je ne sais pas si je vais laisser le fond bleu pâle comme ça ou si je vais rajouter d'autres petites couleurs. Je pars du point de vue que si on est dans du trèfle avec des fleurs, c'est qu'on est en été ou printemps, mais qu'il fait bon. C'est là en robe, donc pas obligé de faire des nuages. Hop, et puis il y a déjà l'effet magique. Hop, voilà. Voilà. Donc, il me reste... Oui, je pense que les cheveux, je vais les reprendre. Hein. Puis, il y a là, des petites barrettes, là. Alors, j'ai souvent tendance à oublier les petits détails. Donc, je reprendrai ça, peut-être même avec des crayons. Et on y va pour la boule. Voilà. J'ai pas fait sa baguette non plus, mais on peut faire ça, crayon. Hop. Je vais faire le contour. J'ai envie de laisser peut-être quelques zones blanches, je sais pas. Plutôt que rajouter du blanc à la fin. Voilà. Est-ce que j'ai tout mis partout? Ça me semble un petit peu mal dégrossi. Je mets plus d'eau. Voilà. Et je vais attaquer... je n'ai pas mis de feuilles en dessous. J'ai pas mis de feuilles. Bon, ça va, je mets pas beaucoup d'eau. Et ici le bas, je pense que je ferai un petit peu vert, mais j'ai pas mis. Bon, je vais attaquer le bleu, voir ce que ça donne. Parce qu'après, je vais laisser sécher. Je reviendrai dessus. Alors, soit avec les carandaches de nouveau, soit avec un autre médium. Hein. Donc il faut pas hésiter à mettre quand même pas mal, parce que au début ce que j'avais tendance à faire, c'est que je me disais oh là là, ça va être trop de matière, et en fait non. Hein. Si on n'en met pas assez, enfin l'effet sera léger quoi. Et je pense qu'il y a des endroits peut-être j'en ai pas mis assez, donc après on peut prendre la planche carandache et gratter pour faire comme une aquarelle de base. Hein. Ça évite aussi des fois de laisser des traits sur le papier. Alors là, vous voyez, je tourne mon pinceau, je fais des... comme si je voulais étaler le pigment un peu partout, le dissoudre en fait. Voilà. Donc, si je fais pas ça, ça va donner un petit effet hein, aussi en même temps, mais bon, c'est pas le but recherché. Là, c'est vraiment bien dissoudre le pigment. Et là, c'est pas assez sec. J'ai l'impression que je vais emporter le vert. Bon, c'est pas grave s'il y a un peu de vert en même temps. Ça... Mais bon, c'est moins joli. Allez, j'avance.
Voilà, donc une fois aquarellé, bon, ça donne un petit effet nuage. Alors j'essaye de rester toujours, je fais pas comme ça, puis comme ça, je reste toujours dans l'axe horizontal pour que ben, ça fasse comme des nuages. Hein. Là, je vais laisser sécher. Je verrai ce que ça... Ah, j'ai oublié le petit livre, et puis je vais laisser sécher autrement. Ah mince, j'emporte le... Et je reviendrai voir si je dois ajouter quelques détails. Voilà, et le livre aussi, j'ai oublié. Si je dois reprendre, parce que je dois reprendre forcément sa bouche, ses yeux. Ça. Donc je peux remettre du pigment dessus, mais une fois que c'est aquarellé, de toute façon, c'est mort. Hein. C'est comme une encre, ça rentre dans le papier, on peut plus revenir dessus. Pour jouer avec le pigment, c'est ça qu'il faut faire attention, quoi, d'où l'intérêt d'être assez... savoir ce qu'on veut dès le début pour enlever ou... voilà. On peut plus rejouer avec le pigment après, quoi. Donc ici, un petit trèfle à 4 feuilles. Hop. Je vais quand même le laisser un peu. Voilà. Voilà. Là, je crois que j'ai mis trop de blanc. Et là, ça reste bleu, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Bon. Voilà. Donc, je laisse sécher. Normalement, on se retrouvera après pour... pour contourer, en fait, ce qui va se passer, je vais peut-être rajouter une autre couleur, je sais pas, mais pour contourer le peu, bon ben là, faire les petits détails, quoi. Voilà. Donc, je laisse sécher, puis on se retrouve pour vous après. Bien, alors en attendant que l'autre sèche, j'ai celui-ci aussi à finir. Donc, j'avais mis de l'aquarelle Rembrandt Caméléon dans les ailes, un petit peu dans la fleur. Donc là, je vais reprendre avec vous et je vais faire le visage. Je pense que c'est bon, mais comme j'ai mis beaucoup de paillettes, ça se voit pas trop. Je vais mettre maintenant du Posca blanc sur les petites étoiles. J'ai mis de l'or, mais là, je vois qu'il y en a aussi dans son vêtement. En espérant que mes Posca ne lâchent pas. Je vais aussi faire le contour de son petit col. Hop. Donc ça, c'est une sorte de col Claudine. Voilà. Comme ça, je serai peut-être à jour pour envoyer avant le 30 novembre mes colos à Plim. Donc n'oubliez pas que même vous, vous pouvez envoyer vos colos aussi à Plim. Hein, donc en signant bien vos colos et donc l'adresse, je la mettrai de nouveau. Là, il faut que je décolle la peinture du fond. Vous pouvez donc envoyer ça à Plim. Moi, je mettrai son adresse mail. Voilà. Pour une petite vidéo toute sympatoche. En souvenir de ce coloraton 2024. Alors, je vais faire des petites croix. Vu que c'est tellement petit, là, je suis pas sûre de pouvoir faire mieux. Il y en a un petit peu là. Je me suis lâchée sur la paillette à fond. Hein.
Pas comme si j'aimais pas ça. Enfin. Voilà. Alors, je sais pas pour vous si vous avez réussi à suivre tout le coloraton, mais j'éprouve une énorme fatigue. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais ça demande une belle implication et j'imagine même pas du côté des personnes qui organisent. Parce que être en permanence comme ça, au cas où il y a un pépin, oh, ça tient en haleine, mais en même temps, ça épuise. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que j'aurais dû foncer un peu plus mon fond? On verra. Tant que mon Posca ne me lâche pas. Après, je pourrais revenir à la rigueur hein, sur les bords si je voulais avec de la peinture de langue, mais je pense que là, c'est pas joli joli. Hein. Je me demande ce que je vais faire. Alors ici, ce sont les petites pierres précieuses. J'arrive plus trop à les distinguer. Je crois qu'il y en a une ici. Une devant. Ah, je crois que j'arriverai pas à regarder, même avec la meilleure volonté du monde, toutes les vidéos. Je comprends. Hein, après, ben, chaque chaîne va retrouver son rythme aussi, ce qui est bien normal. Enfin, du moins pour celles qui se sont mis un petit peu en retrait pour laisser la place au coloraton. Mais moi, je suis vraiment contente. J'ai rencontré de belles personnes. Connu des nouvelles chaînes, d'autres que je connaissais un peu, mais je vais pas dire flamme, mais un peu de ça quand même. Quand on nous propose une chaîne nouvelle, on se dit oh j'irai voir ça plus tard et puis c'est pas très sympa, mais bon, c'est comme ça. Alors je crois que je vais lui en faire aussi un petit peu dans ces ailes. Je vais même contourer les ailes. Et une qui passe sur l'autre. Peut-être prendre du Stickles. Je me demande si ça peut pas le faire. Ah, ça a brillé à max. On va voir si ça couvre déjà ici. Oh bon. Bon bah voilà. J'ai tout gagné le cocotier. Alors je prends un petit pinceau. Non, c'est pas assez dur celui-là. Bon, ça je vais laisser là. Je comptais contourer quand même ses jambes.
je vais prendre un artistro. J'hésite entre beige et jaune. J'ai mis de la paillette. Je vais quand même reprendre peut-être les fleurs. Oh. Ah, le problème c'est que j'ai pas envie de mettre mon... On va en faire une, on va voir ce que ça donne. Si ça rend pas, j'abandonne. Là. Voilà. Ah, j'ai mis de l'aquarelle qui brille partout. Là, j'ai contouré avec des Carine, des Star Sparks d'éco-gel de chez Carine. Ils sont très bien et très brillants aussi. J'en ai même mis dans les yeux. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça lui donne un air de zombie. Alors, est-ce que je contourne sa robe? Non, je crois pas que je vais laisser. Par contre, je trouve que j'ai pas mis assez de petites. Ici, il y en a aussi des petites étoiles. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, mais avec comment la brillance, on voit beaucoup moins. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça sécher. Bon. Et puis maintenant, je dois laisser le stickles aussi, parce que là, question stickles, il y en a une couche. Hein. Ok, bon, j'estime que là, je vais laisser sécher. Et la prochaine fois qu'on se voit, je vous reprends pour celui que j'ai fait. Hop, hop. Ça va être celui-ci, voilà, celui-là. Mais là, je peux rien faire. Bon, à tout à l'heure. Donc, là, je viens de passer un petit peu d'aquarelle, comment, nacré dans son petit effet magique, là. Je comptais reprendre avec vous, mes cheveux et le visage aussi. Donc, un crayon de couleur un petit peu plus marron, ma châtaigne, ça me va très bien. Donc là, j'ai aquarellé un petit peu par-dessus. Désolée parce que la vidéo n'a pas prise. J'étais pas sur ma carte SD. Voilà, donc j'ai tout gagné. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des aquarelles, les mêmes que les Prima Marketing, mais de la marque Temu, et j'ai rajouté un petit peu du bleu un peu plus foncé sur les bords. Et ici, j'ai fini aussi avec un vert un petit peu plus pomme. Je sais pas si ça fera bien ressortir les... Hop, attendez. Ça fera bien ressortir les trèfles. Voilà, donc là, je vais reprendre un petit peu les traits du visage. Donc, on distingue son nez ici. Là, c'est la paupière. Et je vais aussi faire un petit peu le contour du visage. Alors là, je repasse sur... le Neocolor 2. Ça a l'air de glisser un peu quand même. Hein. C'est pas évident de passer par-dessus, j'ai l'impression. J'avoue que j'ai jamais trop tenté le coup. On va voir ce que ça donne.
Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait un nez monstrueusement gros. Hop. Donc là, je vais venir foncer le côté du visage. La bouche, elle me semble fermée. Je voulais faire une bouche un petit peu mauve, mais bon. Donc là, je suis avec le pêche déco. Je reprends un peu le marron pour adoucir quand même. Quel temps on a ces temps-ci, c'est dingue. On a l'impression d'être en janvier-février là avec comme de la neige fondue. Enfin bon, c'est dans le Finistère. On n'a pas trop de neige. Hein. Quand il y en a, mais bon, ça vient vraiment après les autres. Alors on a une pluie froide. Alors j'ai envie de lui faire... Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à le choper là. Le pigment. Alors, je vais lui faire les sourcils. Pas évident. Hop. Je vais remonter un petit peu. Alors les cheveux, est-ce que je vais pouvoir passer dessus? Je vais prendre le orange espagnol. J'essaye de faire ressortir un petit peu plus les cheveux qui semblent un peu ternes comme ça au premier abord avec... Moi, je passe un tout petit peu. Hein. Des endroits, je trouve que ça reste trop clair. Sachant que normalement, là, il y a des petits points, des petites étoiles. Je vais devoir utiliser le Posca. Hein. Voilà, ici ça me semble très noir. Est-ce que je peux revenir dessus? Alors, je vais faire le contour de ça. Je vais faire aussi ici.
Bon, là, c'est encore un petit peu trempé. Ça va sécher. J'ai pas envie de faire des trous. Mais quand je mets un petit peu sur de l'humide, comme ça, ça fait une première couche qui sera pas trop absorbée. Quand ça aura tout séché, et les traits seront beaucoup plus visibles. Je sais que ça se fait pas trop. Hein. Normalement, il vaut mieux attendre que l'aquarelle sèche, mais et après en séchant, enfin quand ça sera sec, ce que ça donne. Là, c'est bu avec l'aquarelle. L'acrylique reste pas trop, on la voit. Voilà, voilà. Bon, allez, hop. J'ai l'impression que j'en finis jamais avec ce colo. Alors. Je vais venir voir ce que ça donne si je contourne les trèfles. Ah, ici, c'est pas sec encore. Donc, je vais devoir laisser sécher. Et puis, j'ai envie quand même de lui faire un petit... Comme ça. Un peu de couleur dans le livre. Le livre, je sais pas si je le contourne. J'ai bien envie de le laisser comme ça. Alors, là, je vais laisser sécher et puis on se retrouvera après. Celui-ci, donc pour celui-ci, voilà, j'estime que je l'ai terminé. Donc, ça a séché le Stickles. Ça brille de partout. Donc là, je vais... je savais pas trop si je mettais un peu plus de foncé autour. Et en fait, bon, voilà, il me va. Maintenant, ça va être le tout, ça va être de lui trouver un angle pour le prendre bien en photo. Voilà. Bon, celui-là, j'estime qu'il est ok. Et donc, je laisse toujours sécher celui-ci. Donc... Et après, je viendrai donc au final mettre un petit peu de blanc en fait dans son petit nuage magique là, voilà. Et voir si là c'est encore humide, c'est dommage. Suivant. Puis là, sans la lumière, enfin avec la lumière artificielle, ça rend pas des masses, je trouve. Voilà, donc demain, je reviendrai rajouter un petit peu de Posca blanc et je pense qu'il sera terminé. Allez, à demain.
pas pu me résoudre à laisser comme ça. Et en fait, j'ai rajouté du stickles ici et puis dans les trèfles. Voilà, donc là maintenant je laisse sécher. Puis aussi j'en ai mis un petit peu dans ses cheveux. Voilà. Là, sec, j'espère que ça sera très joli. Morning light gently shines, painting the sky. Birds singing their joyful melody up high. Quiet whispers of nature, a peaceful start. Solitaire ne sont pas des perdants. Ils dansent à l'aube de leur cœur. Ils écoutent les étoiles dans le silence, car force réside dans leur sœur. Love.